Rejeté. Amendement 158, présenté par Monsieur Hetzel. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Si vous me le permettrez, je défendrai en même temps le 158 et le 159. De quoi s'agit-il? On est en train d'aborder la question de la géothermie. On a déjà eu l'occasion d'évoquer ce sujet, Monsieur le Ministre, il y a maintenant quelques semaines en Commission des Finances. J'ai sur ma circonscription un village, l'Orvillers, qui là connaît effectivement un problème. Il y a eu un forage de géothermie. Ce forage de géothermie a créé un certain nombre de désordres, cette fois-ci dans les sous-sols, et avec ces désordres, aujourd'hui déjà, une quarantaine de maisons menacent d'effondrement. Donc c'est un véritable problème. Je fais partie de ceux qui considèrent qu'il faut sécuriser la géothermie et surtout faire en sorte que lorsque ces risques, qui ne sont pas nuls, apparaissent, eh bien, on puisse venir en aide à nos concitoyens. Raison pour laquelle je suis favorable à ce que l'on puisse créer cette fois-ci un fonds dédié aux victimes potentielles de dégâts liés à la géothermie. Et donc l'amendement 158 porte sur la création de ce fonds et le 159 porte un amendement de repli. Je comprends éventuellement, et j'ai pu m'en entretenir déjà avec le rapporteur précédemment, la question c'est que si c'est difficile de mettre en place le fonds immédiatement, à minima, demander au gouvernement d'effectuer un rapport. Parce que qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On renvoie évidemment les administrés et notamment nos concitoyens vers un fonds qui existe, qui est le FGAO, le fonds de garantie des assurances obligatoires, mais celui-ci est bien entendu adapté à des dégâts miniers. Or là, ce dont il s'agit, c'est un particulier qui a procédé à un forage de géothermie. Et juridiquement, on est dans une situation assez ubuesque, puisqu'on assimile juridiquement un particulier finalement à une entreprise qui développerait des activités minières. Donc il y a un vrai sujet. Une nouvelle fois, je tiens à alerter le gouvernement sur ce problème, raison pour laquelle je porte ces deux amendements, le 158 avec la création du fonds et le 159, amendement de repli, à minima la réalisation d'un rapport par le gouvernement pour que nos concitoyens ne soient pas oubliés. On est là typiquement dans un cas où il faut redonner confiance à nos concitoyens. Je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur le député. Monsieur le rapporteur, quel est l'avis de la Commission? On avait donné un avis défavorable en commission qui est maintenu. Pour les deux? Je vous remercie. Monsieur le ministre également. Monsieur Hetzel. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Autant je peux entendre encore que sur le 158, on dise c'est prématuré, on ne peut pas mettre un fonds. Mais tout de même, on a un village qui est dans une détresse incroyable, avec des concitoyens auxquels aucune réponse adaptée n'est aujourd'hui apportée par les services de l'État, non pas parce que les services de l'État ne cherchent pas à intervenir, mais ils n'ont pas de vecteur pour le faire. Donc moi, je lance un appel, encore une fois, comment faut-il le faire? On fait des rapports qui parfois ne servent à rien. Là, on est typiquement dans un cas où il y a un vrai sujet. J'alerte, ça concerne effectivement le village de l'Orvillers. Est-ce que vous considérez que, y compris, le rapport n'est pas possible? Ça revient finalement à dire, alors qu'on est en train de parler de la relation de confiance entre nos concitoyens et l'État, circuler, il n'y a rien à voir. Je trouve ça dramatique et je lance solennellement un appel ici dans cet hémicycle. Merci, Monsieur Hetzel. Monsieur le ministre. Oui, je viens d'avoir la confirmation, tout en ayant un avis défavorable, que Monsieur Le Cornu est à votre disposition pour éventuellement parler du sujet en particulier, peut-être même prévoir un déplacement. Donc voilà, je prends l'assurance pour lui, il vient de m'envoyer un message. Voilà. Bien, je vais mettre aux voix ces amendements. Vous retirez le 100.